et qui va vous demander si vous êtes d'accord. Et bienvenue à cette conférence où on va parler de possibilités, de choix, de conscience et du nouveau processus d'Access Consciousness, de libération de toute altération de l'ARN en partie. Je suis très heureuse d'avoir été invitée à cette conférence, à faire cette conférence par Stéphanie et la Case Angélique. Vous connaissez mon adoration pour les deux, elle et la Case Angélique d'ailleurs. Et donc, j'ai une joie absolument immense d'arriver jeudi pour la classe fondation. Et ensuite, donc, je ne repartirai que mercredi pour pouvoir rester vers vous mardi soir et on va en parler ce soir. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, vous me les posez, vous rouvrez les micros. Je ferai des petites pauses pour vous donner cet espace-là. J'ai beaucoup d'énergie, donc j'ai un débit de parole. Je parle beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous servir des copines aussi pour dire hey, okay, elle veut te parler, elle ne t'a pas vu, comme Sabrina vient de faire. Merci de m'assister. Et puis voilà, Steph, tu veux dire un petit mot avant que je commence ou... Oui, juste pour dire qu'il y a encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre bientôt. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont suivre en replay. Et remercier toutes les personnes qui sont présentes ici ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes de la Martinique? Parce que c'est vrai que nous, on a la grande chance d'accueillir ce processus mardi prochain, donc mardi 26 en présentiel à la Case Angélique, mais il sera donné également le 20 novembre à la Martinique. Donc, j'espère bien sûr qu'il y aura aussi des personnes de la Martinique qui vont se joindre à nous ce soir ou sur le replay. Oui, il y en a, j'en vois. Je vois Annick. Je ne vois pas toute la liste parce qu'en fait, je garde la petite discussion là, mais oui. Mais oui, merci pour ces précisions. Donc, on est là ce soir pour parler de la conscience. Et en fait, on est là ce soir parce que la situation que nous vivons actuellement dans le monde est une situation parfaite pour être et utiliser tous les outils de la conscience que vous connaissez et depuis peut-être 20 ans, 40 ans, 60 ans, d'accord? Donc, il en peut paraître autrement, n'est-ce pas? Et c'est bien de ça que nous allons parler. Il y a bien sûr plusieurs... excusez-moi, j'ai ma chaise qui roule. J'ai un coussin sous les fesses, mais ça fait rouler ma chaise et je vous raconte tout et je glisse. Donc, j'arrête de glisser comme ça parce que vous allez avoir le mal de mer. J'ajoute un petit peu au fur et à mesure. Donc, excusez-moi, je garde un petit œil à droite. Bien sûr que ce n'est pas confortable. Bien sûr que ça nous bouleverse et que ça bouleverse nos corps, bien sûr, parce que c'est dans nos corps qu'on ressent tout ce qui se passe, hein, ok? Donc, il va y avoir, il y a plusieurs un peu thèmes, enfin plusieurs branches à cette conférence. Donc, il fallait que je commence par un bout et je vais commencer par quelque chose d'extraordinaire que m'a dit une amie de cœur ici présente la semaine dernière, donc Stéphanie, a dit un truc qui a fait boum dans mon cœur, qui a fait waouh dans mon univers et qui va tellement avec tout ce qu'on va dire ce soir, c'est quand 1% de la population choisit d'être la paix, choisit de vibrer la paix, donc 1% de la population choisit de vibrer la paix, alors le monde entier autour s'aligne. C'est comme si ils étaient aspirés par cette énergie qui est tellement puissante qu'elle va venir vous faire vous aligner en fait. C'est une vibration avec laquelle on va s'aligner. Et ça, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire parce que c'est exactement ce dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin que l'on ait peur ou que l'on soit complètement paniqué ou que l'on crie dans tous les sens. Il a besoin qu'on soit le 1% qui est en paix et ce 1%. Donc, nous, quand vous êtes en paix, vous, dans l'énergie et la vibration de la paix, vous allez inviter, si j'étais quand même pas mal forte en maths, il me semble 99 autres personnes. C'est ça, 1%, hein, c'est ça. Hop. Pardon.
Hop, j'ai fait les micros. Donc, est-ce que ce soir, on est prête à être ces 1% de la population qui va choisir la vibration de la paix et qui va choisir la vibration du laisser-être, c'est-à-dire n'avoir aucun jugement, aucun point de vue, aucune réaction. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. Ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire que c'est le laisser-être, c'est n'avoir plus aucun jugement, ni plus aucune réaction et choisir ce qui va marcher pour nous. Choisir ce qui va marcher pour nous, choisir ce qui va marcher pour notre corps. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que Georges a bien le micro coupé et ça coupe le petit technique. Bon, ça va. OK? Donc, dans la réaction, dès que vous êtes en réaction, dès que vous êtes en colère, dès que vous êtes dans la peur, dès que vous êtes survolté par quelque chose, vous n'avez plus accès à toute votre conscience. Vous n'avez plus accès à toutes les informations. Sabrina, quand en France, mais on l'a fait, ma douce. C'est celui que tu as fait avec moi. En France, je ne sais pas. Hein. Pour l'instant, ce n'est pas pour tout de suite. Mais donc, quand on est en réaction, en fait, on n'a plus accès à notre conscience, on n'a plus accès aux informations parce qu'on est en réaction. Et quand vous êtes en réaction, vous avez toutes vos barrières baissées. Vous avez tout, en fait, votre système énergétique qui est envahi d'un seul coup. Vous voyez ce que c'est, hein, d'être dans la peur, dans la colère, dans une grosse réaction. En fait, vous avez tout votre système énergétique qui est complètement saturé de tout ça. Et vous n'avez plus accès à rien d'autre. Vous ne voyez plus rien d'autre. Vous ne voyez plus les possibilités. Vous ne voyez plus la conscience, le choix que vous avez. Vous êtes complètement implanté, coincé, distrait. C'est comme ça qu'on les appelle chez Access Consciousness. Donc, on va utiliser des outils d'Access Consciousness ce soir. On est complètement distrait par ces énergies qu'on appelle un plan distracteur. Voilà, si vous connaissez tous les barres, c'est la première barre qu'on fait derrière l'oreille. Pour aller en fait faire le nettoyage de tous ces implants distracteurs. Et c'est quand vous revenez dans l'état, quand vous revenez dans le laisser-être. Donc, le laisser-être, c'est un peu ce rocher dans la rivière, que l'eau monte ou que l'eau descende ou qu'il y ait du vent ou peu importe. Ce rocher est là, il est là et il ne bouge pas. Et il n'est pas renversé par tout ce qui se passe autour. Et c'est exactement cet état qu'on a envie, auquel on aspire, en fait, cet état de paix, hein, qu'on peut appeler aussi, hein, cet état de paix à l'intérieur de nous, où on a le choix total et où tous nos choix vont être des choix éclairés, puisqu'ils ne seront pas manipulés, renversés, ils ne seront pas contrôlés, manipulés, distraits par toutes les énergies qui sont autour de nous, par toutes les énergies qu'on peut percevoir et par... excusez-moi, j'ajoute encore un peu. C'est pénible hein, que Zoom a ajouté ce truc-là depuis un moment et du coup, on est obligé d'ajouter. Donc, si on n'est plus... il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'on pense que dans la réaction, en fait, on va pouvoir changer les choses. Or, qu'on s'aligne avec tout ce qui est en train de se passer, ou qu'on réagisse avec tout ce qui est en train de se passer, c'est exactement, on va donner exactement la même puissance et la même force à cette chose en face que l'on veut tellement changer. Quand vous êtes aussi dans la réaction, en fait, vous venez nourrir, vous venez donner de l'énergie, vous donnez toute votre énergie, parce que c'est ce truc qui vous rumine toute la journée, ce truc qui... voilà, sur lequel vous mettez toute votre énergie et pourtant c'est ce que vous voulez absolument changer, c'est ce que vous ne voulez plus voir dans votre monde. Mais quand vous êtes en réaction, vous lui donnez toute la place, vous lui donnez toute l'importance et en fait, vous le renforcez. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas, d'accord? C'est exactement le contraire que l'on voudrait en fait, dans la réaction.
Mais c'est comme ça qu'on nous a appris qu'on changeait les choses, que les choses changeaient dans la force. J'aimerais vraiment ce soir, si vous repartiez avec quelque chose, c'est que dans la force et dans le contrôle, il ne se passera jamais rien. Jamais. Vous allez souffrir, vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour peut-être un petit changement, mais un changement tout petit par rapport à ce qui est possible. Donc, je regarde si je voulais, donc, ouais. Donc, dans la force et dans le changement, il ne se passe pas grand-chose, en tout cas pas ce qu'on a envie qu'il se passe. Et donc, comment est-ce que c'est arrivé que j'ai regardé ce processus? Ce qui s'est passé, c'est que je prenais l'avion pour partir en France en vacances chez mes parents le 13 juillet. Et le 12 juillet, notre cher président de la République nous a sorti sa grosse artillerie avec vous ne pourrez plus faire grand-chose si vous n'avez pas de passe sanitaire. Voire ce jour-là, ce n'était pas très clair même si vous n'êtes pas vacciné. Et là, moi, jusqu'à présent, jusque-là, j'étais plutôt alignée et en réaction, j'étais plutôt alignée avec oh, c'est dégueu, c'est pourri, on nous manipule, on nous contrôle, il n'est pas question que je me fasse vacciner, il n'est pas question que… voilà, j'étais plutôt dans les énergies de on veut nous injecter un truc qui va nous… Voilà, qui veut nous faire du mal, clairement, on ne nous veut pas du bien, il n'est pas question qu'on me touche, il n'est pas question qu'on touche mes enfants. J'étais dans une grande réaction comme ça. Et là, la veille de prendre l'avion, il sort tout ça et je me dis, OK, là, qu'est-ce que je fais? Si je prends l'avion et que je ne peux plus rentrer en Martinique si je ne suis pas vaccinée, je fais quoi ensuite? Donc, j'étais vraiment pas à l'aise, d'accord? Et si je disais à mes enfants qu'on ne prenait pas l'avion pour aller chez papy et mamie, de toute façon, je pense que je n'aurais pas survécu. Voilà. Donc, de toute façon, j'avais un choix. Voilà. Exact, Steph fait ça, exactement. Et je veux dire, avec un petit couteau, je pense, pendant des heures pour me faire souffrir. Hein, parce que si j'avais empêché de voir papy et mamie, et c'est d'ailleurs ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, attends, c'est toujours dans ces situations intenses qui nous demandent de lâcher notre tête. Dans ces situations-là, si vous gardez votre tête, eh ben, vous allez ruminer toute la nuit. On dit, oh, qu'est-ce que je fais? Je prends l'avion, je prends pas l'avion, et si on ne peut plus rentrer. Et là, c'est là où vous lâchez ça et vous utilisez les outils de la conscience. Et donc, ce soir, je vais parler essentiellement de ceux d'Access Consciousness, mais vous en avez sûrement plein d'autres aussi. C'est la question. Là, je me suis tournée vers l'univers, clairement, comme ça, hein, parce que je parle et je lui ai dit, c'est quoi le bordel? C'est quoi que tu veux de nous, là? Qu'est-ce que tu attends de nous? Je ne comprends rien. Je vais dire, mais tu vois, c'est quoi? Tu veux me dire que si je veux plus de conscience sur cette planète, alors je ne dois plus voir ma famille. Et le nouveau monde, c'est quoi? Le nouveau monde, ça voudrait dire que mes enfants ne peuvent plus voir leurs grands-parents, alors que c'est de l'amour à l'état pur, c'est du bonheur pour tout le monde. Et je vous rappelle, comme elle me l'a dit aussi, j'ai tout noté ça parce qu'elle a dit des choses tellement merveilleuses, ma Steph. Notre bonheur individuel est l'unité de la paix mondiale. Donc, je ne voyais pas comment nous allions tous être malheureux de ne plus pouvoir nous voir et comment ça allait créer. Excusez-moi, la lumière, je crois qu'elle est un peu trop forte. Et ça allait pas créer le bonheur du monde, la paix dans le monde. Donc, je lui ai demandé quoi d'autre est possible. Une question que vous pouvez utiliser tout le temps, n'importe quoi. Et d'ailleurs, je vous invite à plus jamais faire de conclusion et à tout le temps poser des questions. Quoi d'autre est possible? Je lui ai dit, mais donc c'est quoi l'univers? Qu'est-ce qui est possible là? Qu'est-ce que je vais… Enfin, quel est le choix? Quel choix est-ce que j'ai? Comment… Je lui ai demandé, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être… Je lui ai posé des questions, je lui ai demandé, je l'ai laissé me montrer, je me suis ouverte à recevoir ses réponses. Et ce soir, le matin, je crois, de prendre l'avion, je me rappelle très bien, j'ai eu Steph avant, hein,
Je me rappelle très bien que je lui avais dit, et c'est quoi qu'on attend de nous là? Du coup, il faut qu'on se fasse vacciner. Et elle m'avait dit, mais ça, tu te rappelles? Et c'était ça, c'est ce qu'elle m'avait dit, ben non, il y a des gens qui annulent leur voyage et tout ça. Et c'était tellement lourd pour moi, en fait, d'annuler mon voyage que voilà, vous savez, lourd ou léger, c'est un des outils de la conscience parce que c'est votre corps qui vous montre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Ce qui est vrai vous fera toujours vous sentir plus légère, ce qui est faux vous fera toujours sentir plus lourd. Et à ce moment-là, en fait, j'ai ouvert ma Bible des anges, j'ai ouvert comme ça et j'ai ouvert à la page « Tout va bien se passer ». Et la foi et confiance, tout va bien se passer. Et là, j'ai refermé, j'ai fini les valises et nous sommes partis. Et en arrivant en France, en fait, je n'avais pas vu encore ce processus et je vois ce processus qui passe sur Access, sur, voilà, sur les réseaux sociaux d'Access Consciousness et tout ça. Et je me dis, je vais aller voir ce que c'est, ce truc. Libération de toute altération de l'ARN. Je vois bien un truc du genre, on va pouvoir éliminer, par exemple, si jamais on choisissait de se faire vacciner, si on n'a pas choisi de se faire vacciner, si aussi vous êtes extrêmement conscient de tous les corps autour de vous qui sont vaccinés et qui émettent une certaine vibration que vous percevez aussi, parce que nous sommes extrêmement conscients et que tous les corps communiquent entre eux, eh bien, j'y ai vu comme une possibilité. D'accord? Ça ne voulait pas dire que j'allais me faire vacciner. Ça voulait juste dire qu'en revenant à la conscience totale, j'ai le choix total. Et j'ai surtout un ami, comment on peut dire, un allié de la plus haute importance, un allié qui ne me lâche jamais, un allié qui est toujours là pour moi, un allié qui m'est non seulement fidèle, mais fiable et qui est la meilleure boussole qui puisse exister, mon corps. Et le seul intéressé dans cette histoire, c'est lui. Parce qu'au final, c'est à lui qu'on est en train de, qu'on est un peu en train c'est lui qu'on est en train de menacer, c'est lui qu'on est en train de contrôler, c'est lui qui en est, voilà, à qui on veut imposer plein de choses. Et ça m'a fait tellement de bien, ça a apporté tellement de légèreté dans mon univers, de savoir, je le savais, mais si aujourd'hui, je vous inviterai à une chose essentielle qui va vous apporter tellement de paix, tellement de liberté, tellement plus de joie et tellement de possibilités dans votre monde, c'est de reconnaître que vous n'êtes pas un être limité qui n'a pas de choix, vous êtes un être infini, vous êtes un être énergétique et qu'il n'y a absolument rien que vous ne pouvez changer. Même cette situation, nous pouvons absolument tout changer. Quand nous reconnaissons que nous sommes des êtres magiques, que nous sommes des êtres énergétiques et que nous reconnectons à tout ça, à cette capacité à changer l'énergie. Bien sûr, tout ça va vous demander de ne plus conclure, de ne plus chercher avec votre tête. Ne cherchez plus rien avec votre tête. Votre tête, elle n'a pas les réponses. Elle cherche dans ça. Et l'univers a une infinité des possibilités qui dépasse votre mental. Ça va, c'est même pas dépassé, j'ai pas de mots, quoi. C'est gigantesque par rapport. Ok. Et une chose est sûre, les choses ne vont jamais se passer comme vous les avez imaginées. Jamais. Alors, autant lâcher tout de suite. Donc, je vais utiliser ce soir la phrase de déblayage d'Access Consciousness, qui est une succession de mots en anglais qui ne veut rien dire, qui est faite pour chanter votre mental, qui est fait pour un peu voilà, que notre mental ne puisse pas réfléchir dessus, et qui est comme la petite baguette de la fée Clochette, qui vient en fait, pouf, dissoudre énergétiquement les choses, les énergies lourdes, les limitations,
tous les points de vue, toutes ces énergies de peur, de contrôle, toutes ces énergies qui nous limitent en fait, qui freinent et qui bloquent notre accès à notre pleine conscience et notre pleine connexion à notre corps et à son savoir, qui est gigantesque. Donc, ce soir, je vais vous inviter aussi à baisser vos barrières parce que le sujet que j'aborde n'est pas le sujet le plus léger qui puisse exister sur... Et encore que, c'est pour ça que c'est tout l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir tout vivre en pleine conscience. Pas seulement quand c'est dans notre zone de confort, même quand c'est dans notre zone d'inconfort. D'accord? Parce que les plus grands changements passent par l'inconfort, bien sûr. Mais c'est de revenir de vous à vous. C'est vous, votre choix. Oh, pardon, quelqu'un n'a pas le son? Oui, j'ai essayé à plusieurs reprises. D'accord, de ressortir et les haut-parleurs. Ce matin, c'était les haut-parleurs. Ça arrive. Comme on disait, madame, qu'est-ce que tu disais? Avez-vous pensé à débrancher votre décodeur et rebrancher? C'est ça? C'était tellement drôle. Donc, reconnecter à notre plein potentiel de « je peux tout changer ». Sauf... Ah oui, donc je vous invite à baisser vos barrières. Simplement, vous les baissez, d'accord? Vous baissez juste vos barrières, vous leur demandez, c'est des barrières énergétiques que l'on monte, parce qu'on a toujours cru qu'il fallait qu'on se protège, parce que naturellement, en fait, on va les monter justement quand on a peur, quand on est en colère, quand on est inquiet, quand on est en réaction, quand on veut nous contrôler, quand on veut nous obliger à faire quelque chose. On remonte nos barrières. Mais derrière nos barrières, nous n'avons pas accès non plus à toutes les informations énergétiques. Donc, on peut absolument tout changer. On est des êtres infinis, avec des infinies possibilités, avec des capacités énergétiques, et ça n'est pas réservé à une élite, d'accord? Vous toutes, tous ici, tout le monde a des capacités énergétiques. Et d'ailleurs, on va dire l'ambiance générale, ou on va dire l'énergie en tout cas, l'énergie en ce moment mondiale, ou l'énergie de la Terre en tout cas, nous porte à reconnaître ses capacités, à reconnaître qui on est vraiment. Et je peux vous assurer que je connais très bien les deux. En fait, je passais des périodes à ne pas reconnaître et à croire que j'étais un être limité et à chercher avec ma tête. Et donc, je connais les deux. Et là, vraiment, d'avoir choisi d'être seulement l'être infini, illimité et énergétique qui peut tout changer, c'est beaucoup plus facile pour tout, absolument tout, d'accord? Donc, on peut tout changer, sauf ce qu'on juge. Prenez-vous tous la tête. Ah, mais Séverine, et pourquoi tu dis un truc comme ça? Mais comment tu veux qu'on arrête de juger ces trucs? Comment tu veux qu'on arrête de tout juger? C'est pas possible. Ah, éteignez-la, sortez-la. On peut tout changer sauf ce que l'on juge. Énergétiquement, dès que vous jugez quelque chose, vous venez le figer, vous venez le bloquer. Et ce que vous désirez tant changer, qu'il s'agisse de votre ventre, qu'il s'agisse de la situation mondiale, qu'il s'agisse de votre mari, qu'il s'agisse de vos enfants, qu'il s'agisse de toute situation, dès que vous allez les juger, dès que vous allez juger tout ça, vous allez empêcher les changements. Et c'est clair que votre plus gros job, je ne vais pas trop l'appeler comme ça parce que ce n'est pas vraiment un travail, mais encore que, va être de devenir ce qu'on appelle le laisser-être, donc le point de vue intéressant. Le point de vue intéressant, c'est n'avoir plus aucun point de vue ni aucun jugement sur rien. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire et tout ce que ça fait remonter
comme c'est pas possible, on va y arriver, c'est pas jamais y arriver, c'est impossible. Est-ce que vous voulez bien toutes ces énergies, les détruire et les décréer, c'est-à-dire les dissoudre complètement? Et je vais utiliser la formule de déblayage. Donc, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Yes! Et là, voilà. Et tous les jugements qu'on a de cette situation, de tous partout où on est contrôlé, de partout où on va nous obliger et où partout, oui! Tous ces jugements-là, de tout ça, est-ce que vous voulez bien les détruire et décréer aussi? Right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shots, boys and beyonds. Génial. À partir du moment où vous êtes prête à avoir tort, à remettre tous vos points de vue en circulation, en question, même ceux, surtout ceux auxquels vous êtes le plus accroché, même ceux, voilà, sur lesquels vous êtes... à partir du moment où vous allez remettre tous ces points de vue en question, vous allez les détruire et les décréer, les dissoudre, vous allez retrouver un espace de paix, de conscience, de liberté et de choix total. Vous aurez toujours... Alléluia! C'est ça, c'est vrai, écarte les bras en grand. Vous aurez... Mais, et ce que vous choisissez aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire retourner sa veste et choisir l'inverse de tout ce que vous choisissez aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Mais dans le choix, si vous ne choisissez, par exemple, continuez à choisir de ne pas vous faire vacciner, si c'est votre choix et si c'est ce que votre corps veut, on y vient tout de suite après, les dames, messieurs, dames, les contrôleurs et les contrôleuses de leur corps, vous aurez un espace de paix avec ça. Peu importe votre choix, vous aurez un espace de paix avec ça. À chaque fois que nous sommes en réaction, c'est notre corps qui trinque. C'est pas seulement... Bien sûr que c'est pour le monde entier que je vous parle de paix, d'accord? Mais c'est aussi pour lui. Vous voyez tout ce qu'il subit depuis tout ce temps-là, tous ces... À chaque fois, votre corps, il est... Et il se dit... Mais quand est-ce qu'elle va se calmer? Quand est-ce qu'elle va me donner un petit peu de... Et pour revenir quand même à nos points de vue aussi, je vous rappelle que nos points de vue créent notre réalité. Donc, plus on va être fixé sur on nous manipule, on nous veut du mal, on veut nous faire ci, on veut nous faire ça, ces points de vue-là, en fait, vont créer la réalité que je vis. Et donc, je sais que ça, c'est encore un truc pas très agréable que je suis en train de dire, je m'excuse. Mais c'est exactement ça. Tout ce que vous pensez, vous allez le vivre. Tout ce que vous êtes en train de penser, vous êtes en train de le vivre. Voyez-vous si on vient tous à changer nos croyances et nos points de vue? Qu'est-ce qu'on pourrait changer en fait? Parce que c'est la seule chose qui nous intéresse en fait. C'est ce nouveau monde où tout est possible, où on est connecté à l'abondance et à l'illimité dans tous les sens, où tout est tellement extraordinaire. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Tiens, c'était une chanson, je crois. C'est ça qu'on veut. Donc, la question est la seule chose, et la seule vraiment, je ne sais pas si on peut l'appeler chose, qui va vous sortir de tout ça. Même quand vous êtes dans un point de vue, par exemple, un truc lourd. En plus, regardez toujours si vos points de vue sont lourds ou légers. S'ils sont lourds, ils sont faux. Et remettez toujours en question. Juste une. Ok, ben quoi d'autre est possible? Et comment ça devient mieux que ça? Si vous deviez en garder deux et utiliser ça toute la journée, vous sauriez déjà... Vous remettez à chaque fois l'énergie en circulation. Et tout ce que je suis en train de dire, bien sûr, c'est pour toutes les situations de votre vie, absolument toutes. D'accord, hein? Ça marche avec tout. Hein. OK?
Et ensuite, donc, par exemple, je vais prendre l'énergie de la peur, hein, parce que c'est une énergie qui est extrêmement figeante. Et comme l'univers fait très bien les choses, il m'a fait vivre cet après-midi quelque chose de très intense pour que je sois bien, bien prête. Vous voyez? Bon, bah, là, j'étais bien prête. Hein. Merci, univers. Je me sentais déjà prête, mais bon, voilà. Dans la peur, je n'ai plus accès aux informations. Je n'ai plus accès non plus à mon corps, en fait. Décision constructive, dit Dolores, lâcher les points de vue bloquants et accueillir le nouveau. Yes! Il faut faire de la place pour le nouveau, parce que sinon, si on est toujours dans nos points de vue, et donc, celui qui sait, c'est votre corps. Il a la conscience totale, il n'a aucun point de vue, et il sait vous montrer. Je vous raconte cette histoire avec mon fils, qui est totalement représentatif de ce que je vous raconte, donc je vis. Mardi dernier, on avait rendez-vous chez un ORL parce que pour des histoires de dents, en fait, on fait une consultation ORL parce que les dents poussent, la langue pousse les dents, et là, elle dit, ses amygdales sont énormes, elle lui fait plein d'examens, il faut les opérer. Donc moi et mon fils, barrière jusque-là, lui, il s'effondre. Et puis, bon, bah, elle est médecin ORL et pour elle, c'est vraiment pas un problème, quoi. Hein. Je veux dire, pour elle, c'est presque rien. Et donc, elle organise tout, l'intervention et tout ça. Oh là, elle voit trop de chance. Elle dit trop de chance, on a des mois d'attente. Et là, il y a une place pour lui le jeudi 28 octobre. Donc, il se récroule encore plus. Et moi, je suis, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible, l'univers, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je la laisse tout orchestrer parce que je me dis que je suis déjà en train de me dire, nos problèmes, on a le choix total. En sortant, on va poser les questions au corps de mon fils et on va voir. Mais si je décide, moi, avec ma tête, qu'il n'est pas question qu'on aille dans un hôpital et qu'il n'est pas question qu'il se fasse opérer, c'est moi qui choisis avec ma tête qu'est-ce qui va contribuer le plus à son corps. D'accord? Et je n'ai pas fait ça, en fait. Je suis restée là, dans la question, dans la question, dans la question. Lui qui s'écroulait dans la consultation, elle part chercher des papiers et tout ça pour programmer cette intervention. Et là, je le regarde et je lui dis, aucune panique, aucun stress. On la laisse faire, elle va tout organiser parce que c'est son job. Et ça nous donne des informations, ça nous donne une possibilité, mais ça n'est pas la seule possibilité. Et en sortant, on va demander à l'univers quoi d'autre est possible. On va demander à l'univers et à ton corps qu'est-ce qui est une meilleure contribution pour lui. Et on est restés dans la question tous les deux, comme ça, il a 10 ans. On est restés tous les deux dans la question, on est restés dans la question. J'étais tellement fière de nous, en fait. Notre énergie à tous les deux est remontée comme ça dans la voiture et on a dit, bah ok, quoi d'autre est possible est-ce que vraiment c'est ça? Et puis, en restant dans la question, en restant dans le choix total, on ne s'est jamais dit, j'ai pas le choix. Rien n'est pire que de croire qu'on n'a pas le choix. Or, vous avez toujours le choix. Et en restant dans la question, et en ayant parfaitement conscience qu'on avait le choix total et qu'il avait, lui, le choix total, je lui ai donné aussi ce choix total, spontanément, en fait. Donc, il ne voulait même plus en parler, c'était difficile. On a fait des bars, bien sûr. Hein. Voilà, les bars vont aller, en fait, vider votre tête aussi d'un seul coup de tous ces implants distracteurs parce qu'ils sont arrivés comme ça, enfin, la peur, la colère, il y en avait plein comme ça, les doutes, mon Dieu, voilà, le choix à faire. Et puis, tout seul, au fur et à mesure, il me posait des questions. Ça va se passer, c'est comme si, c'est comme ça. Bon, j'ai été infirmière pendant 20 ans, donc je sais très bien. Et puis, je me suis moi-même fait enlever les amygdales quand j'étais enfant, donc je sais. J'en ai pas un très bon souvenir, donc j'ai détruit aussi tous mes points de vue sur ça, c'est pour ça. Et puis, spontanément, en fait, il a pris le petit livret qu'on lui avait donné qui expliquait tout et il a commencé à le lire. Et là, à la fin de la soirée, en fait, il me dit bon, c'est pas si terrible que ça, en fait. Et là, je me dis waouh, en fait, on est resté. Donc, il était ouvert à cette possibilité que si c'est ce que ça devait se passer, ça allait se passer. Et on est resté aussi complètement
dans la confiance à l'univers. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tout ce qui vous arrive, vous faites confiance que l'univers vous met sous le nez exactement ce que vous devez vivre, exactement ce qui va vous faire évoluer, exactement ce qui va vous faire passer au niveau supérieur de conscience, au niveau supérieur de joie, d'abondance et de liberté. On est resté avec tout ça et vraiment on s'est dit, si ça doit se faire, ça se fera ça va être dans le flow, vous voyez? Hop, ce sera facile. Elle devait nous rappeler pour confirmer, aucune nouvelle. Bon, on se dit chouette, c'est que ça doit pas se faire. Parenthèse, je lui fais de l'alchimie des possibilités sur les amygdales tous les soirs depuis que j'ai appris à le faire. En me disant, purée, si on fait diminuer les amygdales avec ça, youhou, ça va être la teuf. En fermeture de la parenthèse. Et cet après-midi, à 13h, quelqu'un appelle pour dire « Oh là là, on a complètement oublié de vous rappeler, on a complètement oublié de vous programmer les rendez-vous d'anesthésiste, nanana, 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 demain 9h. » Donc, moi, alors là, je vous le dis, coup de fil comme ça, gros stress. Oh, le truc est venu me saisir, en fait. Le truc est venu me… Oh, je vais dire, mais là, j'étais quoi? J'étais pas un être infini conscient. J'étais la mère louve qui se dit « Pas question, quelqu'un touche à mes bébés !» Et je n'étais plus dans la conscience, en fait. J'étais dans la peur, j'étais vraiment, vraiment en grande réaction. D'ailleurs, ça met votre corps dans une fatigue. Enfin, c'était une énorme réaction. Et puis encore, j'ai utilisé les outils. Ok, quoi d'autre est possible? Ok, j'ai le choix total. Je me rappelle à chaque instant que même si demain, je vais faire la consultation d'anesthésie, ça ne veut pas dire que jeudi prochain, il sera dans un bloc opératoire. Mais je fais confiance aussi à l'univers de me montrer, en fait. Et donc, quand je suis sortie de la peur, donc, vous pouvez. Donc, la peur est un implant distracteur. Donc, tous les implants distracteurs de peur qui sont dans votre univers et tout ce qui les maintient en place, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, pop, pop, nine shots, boys and beyonds. Et quand vous percevez cette énergie de peur très, très forte dans votre univers, vous pouvez faire POC and POD, c'est le raccourci de cette formule de déblayage. Si vous ne la connaissez pas et que vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Faire POC and POD, quand la peur arrive, alors tous les implants distracteurs de peur, je les détruis, je les décrée, POC and POD, POC and POD, POC and POD, POC and POD, ok. Je me fais de la place, je me fais de la place, je me fais de la place, je fais de l'espace autour de moi. Ok, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui est une plus grande contribution à notre vie? Qu'est-ce qui va agrandir notre vie? Et qu'est-ce que son corps désire? Quand je n'ai plus quand je dis tous les points de vue et tous les jugements que j'ai de tout ça, je les détruis, je les décrée, POC and POD, et je pose la question à son corps uniquement. Et là, ce soir, quand moi je reviens dans le calme, quand ce soir il rentre, je lui en parle. Alors, il est rentré à 5h30, donc on n'a pas eu beaucoup le temps d'en parler. Sa première réaction, c'est pareil, il s'envoie en l'air. Parce qu'il ne va pas pouvoir manger après, surtout. Et après, directement, il me parle que c'est juste que c'est la nourriture qui l'inquiète. Et donc, je lui dis, mais attends, on va faire des moulinets, mais on va devenir les chefs étoilés du moulinet, quoi. Moi, j'ai fait déjà 21 jours au liquide, donc je peux vous assurer que j'ai une créativité débordante au liquide. Donc, je faisais, des fois, je mettais du fromage fondu dans des soupes pour que ça soit liquide quand c'était un peu dur le soir. Donc, je veux dire, je lui ai dit, mais on va faire de la purée carbonara. Enfin, je sais pas, on va trouver des trucs fun, quoi. On peut s'amuser avec ça. Et là, je l'ai laissé calme et en paix avant de venir vers vous. Oui, c'est ça, il va pouvoir manger plein de glaces, trop bien. Ouais, c'est ça. Mais clairement, ma première réaction mais je sais que c'est ma réaction de maman et surtout de mon passé, j'ai une énergie d'insécurité ou de peur qui était en tout cas très présente avant à l'intérieur de moi. Donc, dès qu'il se passait quelque chose, donc cette peur va vous mettre en une espèce d'hypervigilance et vous fait perdre la conscience de ce qui va créer le plus. Ce qui va créer le plus pour vous, ce qui va créer le plus pour votre corps, ce qui va créer le plus pour le monde entier. Donc, c'est vraiment cette peur qu'on a envie de dissoudre et de sortir de notre corps et de notre système énergétique. Et c'est là où
ce processus, les processus énergétiques et celui-ci, donc de libération de toute altération de l'ARN, va permettre aussi de dissoudre dans votre corps, donc même dans vos cellules, et donc de changer la vibration que vous avez à l'intérieur, d'accord, les vibrations de vos cellules, de votre système énergétique, de sortir ces énergies de contrôle, de peur, de nos systèmes énergétiques. Ce processus, c'est aussi, comme son nom l'indique, vous permet de libérer et d'éliminer toute l'altération de l'ARN, alors qui peut avoir eu lieu par ce vaccin, qui peut avoir eu lieu par des tas d'autres choses, parce que dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on respire, dans tout, voilà. Et l'ARN, c'est le messager. En fait, l'ARN, c'est ce qui permet de reproduire à chaque fois l'ADN, d'accord? Et je vais vous raconter une anecdote, un truc extraordinaire. J'ai déjà donné ce processus en Martinique, il y a 15 jours. Il y a une formation spéciale sur l'altération de l'ARN. Oui, c'est mardi prochain, Dolores. Mardi 26 octobre, à la Case Angélique, à 17h30, où je vais proposer cet atelier, en fait, avec le nouveau processus d'Access Consciousness, de libération de l'altération de l'ARN, plus évidemment tous les outils de la conscience, plus des libérations aussi des mémoires. Enfin, on va beaucoup ce qu'on appelle déblayer aussi, hein, donc faire vraiment le gros nettoyage de toutes les énergies lourdes qui nous engluent et qui nous empêchent d'avoir notre pleine conscience et de retrouver nos pleines capacités. Et donc, il y a une personne qui est venue, que je connais bien, qui est venue à cet atelier. Et à un moment, je leur demande, mais en plus, j'avais prévu de poser cette question au tout début, mais je leur demande presque à la moitié du truc, je dis, mais qu'est-ce que vous attendiez en fait? Qu'est-ce que vous attendez de cet atelier? Est-ce que vous attendez quelque chose de cet atelier? Et elle me dit, bah, ça tombe bien que tu me poses la question, je vais te dire moi ce que j'attends de cet atelier. J'ai demandé à l'univers comment est-ce qu'on peut activer notre ADN divin? Comment je peux activer mon ADN divin? Très rapidement, parce que là, on a besoin d'activer l'ADN divin. Peut-être tu me reprendras si je dis des bêtises, mais je crois. Donc, il y a l'ADN humain, en tout cas celui avec lequel on fonctionne, qui crée toutes nos cellules, tout ça. Mais il y a des branches d'ADN, des branches d'ADN divin, qui sont celles qu'on est en train de réactiver. Ce sont celles qui nous connectent à toutes nos capacités énergétiques. Ce sont celles qui vont nous donner, nous redonner, en tout cas nous redonner nos pleines capacités énergétiques. Steph, ça va ce que je raconte sur l'ADN divin ou pas? Alors moi, je ne suis pas spécialiste en ADN. Divin non plus? Non, c'est pas être spécialiste de l'ADN divin, mais ouais, c'était, tu vois, par rapport aux choses qu'on a déjà vues sur l'ADN divin, en tout cas, oui, c'est... en tout cas, moi, j'ai fait des processus praniques, donc c'est 21 jours de liquide, et j'étais toujours en fait avec une dame pranique, donc qui mangeait plus du tout. Depuis 2 ans et demi, elle prenait que des liquides et elle allait très bien. Et en fait, avec la lumière, en fait, elle nous reconnectait à la première cellule, à la cellule souche. Merci, Dolores. Et donc, en fait, elle disait que, par exemple, être pranique, se nourrir de lumière, c'était une de nos capacités. C'est une de nos capacités. Il y a un mot qui ne me vient pas là, que je voudrais sortir, mais qui irait très bien là, et c'est ça qui me bug depuis tout à l'heure, à nos capacités, en fait, qu'on a oublié, quoi. Vous voyez, on est capable de se nourrir simplement de lumière. Et elle dit un truc génial aussi, c'est que, en fait, quand on fait par exemple, comme le processus pranique que j'ai fait, je l'ai fait plein de fois. Hein. Je faisais 21 jours au liquide.
plusieurs fois. Et donc, non seulement je me nourrissais de liquide, mais surtout, je me nourrissais d'énergie. Donc, c'est notre nourriture première. Et donc, tous les jours, on fait 21 minutes de respiration consciente où on demande à la lumière de venir réencoder notre ADN divin, de venir réencoder nos cellules divines, nous reconnecter à notre divinité. C'est ça, et c'est exactement ce que cette situation nous demande, en fait, de nous reconnecter à notre divinité, à notre souveraineté. On est des êtres divins, des êtres énergétiques infinis, et donc de nous reconnecter à toutes ces capacités. Et on activait cet ADN, par exemple, et elle disait un truc génial, c'est vrai que déjà sur le coup, ça m'avait, c'est que on se préparait, en fait. Le fait que ça veut pas dire, aujourd'hui je mange, je fais pas que du liquide, parce que je suis aussi, socialement, j'aime beaucoup partager le repas aussi. Et en fait, je sais juste que j'ai expérimenté le fait de ne pas manger et que si un jour j'en avais besoin, je serais capable de le faire. Et on est tous capables de le faire. Et voilà le genre de choses que l'ADN divin comporte. Mais excusez-moi parce que j'ai presque honte, parce que je pense que je vous raconte un truc rikiki sur tout notre potentiel, en tout cas ce potentiel énorme. Pour en revenir à ce que la personne est venue et elle m'a dit, j'ai demandé à l'univers, donc elle activait le rayon vert de l'archange Raphaël, voilà, et elle a demandé à l'univers comment accélérer son activation de l'ARN divin, l'ADN divin, pardon. Et quand elle a ouvert Facebook, en fait, ce truc est arrivé devant elle. Elle a dit, ah ok, c'est ce processus-là, d'accord. Elle me dit 3 jours plus tard, je vois que tu le proposes en Martinique. Eh bien, allez hop, elle a dit, c'est bon, je viens. Donc, elle venait, j'ai trouvé ça, en fait, mais c'est surtout qu'en fait, c'est quand elle m'a partagé ça, j'ai trouvé ça tellement incroyable parce que j'étais à milieu de dire ça, en fait, pendant mon atelier, par exemple. Et là, elle me sort ça. Donc, elle venait dans la foi totale que l'univers l'avait envoyé là. Elle allait recevoir ce processus, repartir avec et le donner à tous autour. C'est juste pour la petite anecdote, Access Consciousness ne dit pas ça du tout, d'accord? Je vous dis juste que ça, c'était la prise de conscience de cette femme. Et quand cette femme m'a partagé sa prise de conscience, ça a fait boum dans mon univers. Ça a fait waouh, génial. Donc, pour moi, c'était vrai en tout cas aussi. Et si jamais ça vous parle, c'est vrai aussi pour vous. Libérer les énergies, de contrôler de peur, retrouver l'aisance et la légèreté avec votre corps. Éliminer toute altération de l'ARN, sortir aussi du contrôle et de la lourdeur de cette réalité, en fait. C'est dans votre corps que vous sentez la lourdeur de cette réalité. Et là, en fait, on passe à une autre vibration, en fait, où là, il n'y a plus la lourdeur de cette réalité. Pourtant, cette réalité, là, elle existe. On va pas l'éliminer, c'est pas ça. Elle est là. On n'est pas en guerre, pas du tout. On la surcrée. Et ce processus est vraiment apporte une autre vibration et vraiment un autre plan, en fait, hein, un autre plan énergétique, en fait, où la lourdeur de cette réalité ne va plus vous impacter. Il y a aussi un mot donc l'intitulé du processus est à rallonge comme ça. Les processus corporels, c'est toujours très simple. C'est juste de la position douce des mains sur certains points du corps. Vous avez un petit manuel. Vous avez le nom du processus que vous activez avec la formule de DBH POC and POD et vous avez les endroits où vous devez l'activer. Donc, c'est, je veux dire, un enfant peut le faire. D'accord ? Et voilà. Et une fois que vous l'avez, bien sûr, vous pouvez vous le faire à vous-même. Vous pouvez le faire à tous ceux autour de vous. Et puis, professionnellement, vous pouvez… En fait, cette femme, elle venait aussi parce que professionnellement, elle avait beaucoup de gens. Elle est thérapeute et elle a énormément de gens qui pètent les plombs, quoi, qui sont dans la peur, dans la panique, dans le burn-out, qui n'en peuvent plus. Et là, personne ne vous dira jamais quoi faire. L'objectif, c'est de retrouver vos pleins pouvoirs et votre pleine conscience et votre choix total de qu'est-ce qui va marcher le plus pour vous. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais noté pour vous. Et si vous avez des questions, je suis toute oui.
Et la pluie se joint à nous. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ah, ici. Très bien. J'arrive. Ah non, tu n'apportes pas la pluie, s'il te plaît. Non, j'emmène pas la Tu pluie. la laisses en Martinique. Coucou Annick, je ne t'avais pas vue. Je viens de te voir passer comme ça là. Youhou. Donc, écoute, moi, ça m'a beaucoup touchée quand tu as proposé ce processus. Et surtout pour la deuxième partie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pour justement cette partie d'être en réaction. Je sais que tout ce à quoi je résiste persiste et pourtant sur ce coup-là, je me suis complètement laissée embarquer. Je suis redevenue la rebelle. De toute façon, comme on dit, il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Donc là, moi, j'étais à fond avec les rebelles. Et quelque part, je le suis toujours. Mais si tu veux, je suis consciente du fait que je dois changer mon énergie. Je veux dire, à un moment, les 3 semaines qui ont suivi la fameuse déclaration, là, j'étais à fond sur tous les réseaux, sur tous les groupes, sur toutes les infos, sur tout le machin. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que ça faisait 3 semaines que je n'avais pas écouté de musique. Et pour moi, la musique, que je n'avais pas écouté de musique. Et pour moi, les personnes qui me connaissent bien savent que je fais absolument tout en musique. Je vais le faire différemment. Je ne sais rien faire sans musique. Je me douche en musique, je conduis en musique. Tout ce que je fais avec la musique. Et j'ai dit, mais c'est bizarre quand même. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas écouté de musique. Et j'ai mis ma playlist préférée là. Et je me suis mise à pleurer dans la salle de bain. Et je suis allée voir mon mari, j'avais le visage baigné de larmes. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui ai dit, chérie, je me rends compte que ça fait 3 semaines que je n'écoute que ça et que je n'ai pas écouté de musique. Et il me dit, tu sais, je te vois faire. Hein? Je te vois à fond sur tous tes groupes, tes trucs, tes machins en pleine révolution et tout. Et voilà, il me dit, c'est toi, mais quelque part, c'est pas toi. Et on a d'autres outils, on a d'autres façons de répondre à ça. Et bien sûr, personne ne dit qu'on ne doit pas répondre, mais c'est à partir d'où on répond. Exactement. Et je vais continuer à être belle et rebelle, mais je compte beaucoup sur toi et sur ce déblayage pour répondre à partir de la bonne énergie et pas à partir de cette colère. Je suis très en colère. Exactement. Je suis très en colère. Je l'avoue à tout le monde. Là, je fais mon coming out. Je suis très en colère. Tu peux. Mais merci, Steph, parce que c'est exactement ça. C'est parce que tout ce que tu fais à partir de l'énergie de la colère ne va créer que plus de colère et que plus de... Parce que tu es un aimant. Et c'est tellement beau ce que tu viens de dire. Et merci de partager ça parce que tu veux dire juste... Oui, on peut être un être très, très conscient et être complètement dans la colère. Oui, parfaitement. Et c'est inutile de juger. C'est humain. Mais tout ce qu'on va faire à partir du cœur, de l'amour, va donner plus d'amour. Et d'autant plus qu'on sait très bien tout ce qui se passe derrière, je veux dire, oui. On sait très bien où est-ce que ça va, on sait très bien que la lumière a déjà gagné, qu'il n'y a pas de doute que tout ça, ça ne va pas durer, que même mon petit-fils le sait, hein, il ne peut pas se faire vacciner, il a 13 ans et bien sûr toute la famille est d'accord avec lui, mais ça venait de lui. Et je lui ai dit, tu sais, si ça se trouve, tu ne pourras pas aller à l'école. Il a dit, oh, c'est pas grave. Bon, alors un gamin qui dit que c'est pas grave de ne pas aller à l'école, à part que lui, il est excellent, il adore l'école. Donc déjà, il a dit, c'est pas grave, mais je l'ai testé jusqu'au bout. J'ai dit le basket, parce que c'est un fou furieux du basket. J'ai dit, et si tu devais ne pas aller au basket? Et il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, maman, tout ça, c'est temporaire. Depuis petit, il utilise des grands mots. Il m'a dit, tu sais, maman, tout ça, c'est temporaire, ça ne va pas durer. Donc, même s'il faut que j'arrête d'arrêter au basket pendant un temps, je sais que ça ne va pas durer. Mais je ne le ferai pas. Tu vois? Mais parce que ça part de vraiment de lui et de ce qu'il sait, et c'est extraordinaire. Mais j'ai suivi en fait des conférences, enfin aussi des choses, tu vois, d'Access Consciousness sur le sujet. Et il y avait un ado qui avait 15 ans, je crois, et qui disait ma mère est en rage, refuse que je me fasse vacciner. La mère de tous mes copains veut plus que je les voie si je suis pas vaccinée. Et moi, je suis au milieu, complètement perdue. Et là, c'était trop bien parce que c'était Kalpana, qui est une facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, qui le facilitait. Et c'était magnifique parce qu'elle lui disait, en fait, elle lui redonnait aussi tous ses pleins pouvoirs
et elle lui disait ta mère veut te protéger. Enfin, tu vois, ce qui est... Enfin, voilà, il n'y avait pas non plus de jugement à avoir sur ça, parce que si elle a le point de vue que c'est mal, si on a le point de vue que c'est mal et que ça va nous faire mourir, il ne faut pas le faire, parce que nos points de vue créent notre réalité, d'accord ou que c'est très mal et que ça va nous apporter beaucoup d'ennuis. Donc, tant qu'on a ce point de vue-là, ça, c'est sûr qu'on n'approche rien. Mais elle lui a redonné le choix total et aussi, elle lui a agrandi tout son espace, exactement, et elle lui a dit, ton meilleur ami, c'est ton meilleur ami aujourd'hui. Et là, je vais vous partager un des outils que je vais partager aussi pendant l'atelier, c'est que sera ma vie dans 5 ans ? Et elle lui a dit, pose la question. Est-ce que dans 5 ans, ton meilleur ami sera toujours ton meilleur ami ? Est-ce que si aujourd'hui, tu te fais vacciner pour être avec ton meilleur ami et que l'année prochaine, vous partez faire le bac chacun à un autre endroit et puis que vous n'êtes plus du tout meilleur ami, pose la question à partir de toi, en fait, et de ta conscience et de ce que tu sais. Et donc, c'est que sera ma vie dans 5 ans si je choisis ça ? Et là, je vais juste connecter à l'énergie. La réponse, elle est juste lourd ou léger. Elle est juste plein d'énergie, pas d'énergie. C'est tout. Et 15 ans, et comme je viens de faire avec mon fils. Et en fait, ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être conscient. Et surtout, on a le choix, enfin ce choix-là, et puis ton petit-fils, c'est merveilleux parce qu'il est vraiment très, très connecté. En fait, ils le sont tous, hein, très conscients, mais c'est vrai que parfois tellement implantés déjà que ils suivent. C'est normal, hein. Mais on peut tout changer ça, hein. Je veux dire, moi, j'étais un être implanté. Je me suis déplantée. Merci pour ce... Bon, on va détruire et décréer toutes nos attentes, hein, pour commencer ce truc, parce que là, tu viens de me dire « Ouh !» Ah non, je blague. Oui, c'est tout à fait l'objectif. Tu as le son coupé, ma douce. Annick, lève le doigt. Mais Annick, à toi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. En fait, j'avais envie de témoigner avec vous là, comment est-ce que j'ai vraiment vécu, allez, on va dire une espèce de descente quand cette histoire-là a commencé au début du mois. On peut rappeler que tu es à l'hôpital, Annick? Oui. Voilà. Oui. C'est un détail important. Et c'est vrai que à un moment, je me suis dit, mais je vais devenir folle avec cette histoire-là. Je recevais que des messages qui ne parlaient que de ça. Et à un moment, j'arrivais même plus à méditer, alors que moi, je suis quelqu'un qui, le matin, avant d'aller au travail, j'ai besoin de faire ça. Le soir, quand je rentre, je fais un petit point sur ma journée et puis je lâche les choses qui ont été trop lourdes. Et je n'arrivais plus à faire ça. J'avais commencé à faire du yoga avec Michael, j'ai lâché tout, mais j'étais vraiment dans un état, je ne comprenais pas. Et j'avais appelé Stéphanie et pour lui dire que ouais, mais je ne comprends pas. Bon, après, elle m'a encore mis sur un autre groupe où on parlait de choses. C'est important de savoir, mais j'avais l'impression que ce n'était pas ça que j'avais besoin. Et en discutant avec Nikita un jour, je me suis rendu compte que non, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'avoir un groupe où on pouvait méditer, où on pouvait envoyer de l'amour, de la lumière, des belles énergies, en fait, pour pouvoir un peu contrecarrer tout ce qui était en train de se passer. J'en discute avec Émeric à la suite de l'alchimie des possibilités. Et puis, au fur et à mesure, je sens que je me libère. J'arrive à créer ce groupe-là où le vendredi soir, on se prend une petite demi-heure, où on fait de la méditation, où on envoie essentiellement avec des gens qui sont dans le milieu, mais toutes les personnes qui sont aussi sympathisantes. Et donc, du coup, c'est vrai que je me suis sentie beaucoup plus légère depuis que je faisais ça. Et ne voilà-t-il pas qu'il fallait que ces gens-là recommencent encore avec leurs bêtises là en début de semaine. Et j'avoue que jusqu'à hier, j'étais de nouveau en colère. Et j'ai assisté à la conférence de Virginie hier soir. Ça m'a beaucoup apaisée. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des solutions comme ça. Ça, c'est, voilà. Mais n'empêche que alors, je te dis peut-être que c'est l'ego, hein, là. Hein. Peut-être que là, ce qui est en train de me travailler un peu, c'est peut-être l'ego. Parce que j'en veux quand même à mes employeurs. Je leur en veux parce que je dis,
on nous met dans des situations où ce n'est pas forcément ce dont on a besoin et il n'y a pas de dialogue en fait. C'est ça et on prend des décisions et on n'en parle pas, quoi. C'est ça, c'est marche ou crève en fait. Et donc, je me suis dit, bon, là, je vais avoir un certain nombre d'outils là depuis déjà hier soir, ce soir avec la conférence. Vendredi, je commence encore avec Fondation. Donc là, je me suis dit, non, là, je sens que je vais avoir du boost. Mais je pense que je vais prendre du recul par rapport au travail. Je crois que là, j'en ai vraiment besoin parce que ça va pas m'aider à élever mes énergies et c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc, j'avais bien envie de partager ça avec vous. Merci beaucoup, Annick. Oui, c'est ça. Et ça peut être de s'en éloigner un moment, ça peut être tout, en fait. Ça peut être absolument tout. Mais de retrouver effectivement le choix à chaque fois. Et pour les personnes comme toi qui sont en contact avec beaucoup de personnes, aussi bien dans ton groupe, Annick, que dans tes collègues, etc., parce que je sais que parmi tous les collègues, il y en a beaucoup qui l'ont fait contraint et forcé, ils n'avaient pas envie. Donc, si on peut leur proposer un processus pour éliminer toutes les altérations que ça a pu causer dans leur corps, mais tu vas rendre service à tellement de personnes quoi, qui sont désemparées, qui ne savent pas quoi faire. Et même si maintenant, il y a beaucoup de choses qui circulent sur ce qu'on peut prendre comme complément alimentaire et tout, on a échangé là-dessus il y a 2 jours, je crois, mais vraiment la prise en charge énergétique de cette chose-là. Et il faut se rappeler d'où ça vient. Je veux dire, Gary Douglas, c'est le fondateur d'Access Consciousness, c'est celui qui a quand même téléchargé de nulle part cette technique de ouf, ces 32 points autour de la tête qui sont connectés. Je veux dire, c'est une personne qui était suffisamment connectée pour recevoir cette information. Donc, si dans la crise actuelle, cette même personne qui a créé cette méthode, qui a révolutionné le monde, il y a des milliers de personnes dans 163 pays qui pratiquent Access Consciousness à partir d'une personne qui a reçu ce message, si dans la période actuelle, il a reçu ce processus, mais il faut le recevoir comme on reçoit Access en se disant, mais c'est ce qui est requis pour la période qu'on est en train de traverser. C'est un cadeau inestimable. Toutes ces personnes que vous voulez aider, toutes ces personnes qui ont des effets secondaires ou pas, même toutes ces personnes qui sont en contact avec beaucoup de personnes vaccinées qui ne le sont pas, mais qui il ne faut pas oublier que c'est un système électronique hein, qui est là-dedans. Là. Donc, même les personnes non vaccinées, elles peuvent aussi être déstabilisées au niveau de leur récepteur par le contact de beaucoup de personnes vaccinées autour d'elles. Donc, si vous voulez, cette libération de l'altération de l'ARN, c'est bénéfique pour tout le monde. Et puis aussi, justement, les sortir de la peur, les sortir du doute ou de la rébellion. Ça va être vraiment extraordinaire. Donc, en particulier, les soignants ou les personnes qui sont beaucoup en contact avec des soignants qui sont en grande souffrance, etc., vous allez pouvoir transmettre ce processus. Vous allez pouvoir leur apporter non seulement cette correction ou cette suppression des altérations, mais aussi ce que Séverine est en train de nous apporter là, ça veut dire cette aisance, de toute façon, bon, c'est temporaire, comme dit mon petit-fils, c'est temporaire, maman, ça ne va pas durer. Et c'est la façon dont on négocie cette période-là qui est importante, qui va faire que la transition va être plus ou moins facile ou plus ou moins pas facile. Plus il y a de personnes conscientes dans cette histoire des 1% là en fait, c'est une loi de la physique, la loi des 1%. Si vous prenez une barre de métal, vous magnétisez 1% des atomes et toute la barre devient un aimant. C'est une loi de la physique. Hein. Donc, à partir du moment où vous magnétisez, ça veut dire que vous ordonnez 1% des éléments d'un système, tout le reste des éléments désordonnés sont obligés de s'ordonner. C'est la loi. C'est ça la loi des 1%. Et en fait, il y a un premier maître de méditation, c'était un grand physicien, Maharishi Mahesh Yogi, et donc il voulait faire se rencontrer la science et la connaissance. Et donc, il a fait le premier groupe de 7000 personnes qui se sont réunies pour méditer ensemble dans le même lieu pendant une semaine. J'étais sur ce groupe-là. C'était en 79, ça ne rajeunit pas.
Mais toujours est-il, 7000 personnes ont médité ensemble de façon intensive pendant une semaine dans un lieu donné. Et dans toute la région, il y a eu une diminution du taux de crimes, d'accidents, de violence en général. Ils avaient une vingtaine d'indicateurs et les 20 indicateurs avaient diminué. C'était la période des fêtes en plus, là où il y a normalement le plus d'accidents, le plus de trucs. Donc, ils ont mesuré tous ces indicateurs. On est rentré chacun chez nous. Les indicateurs ont changé. Et puis, 6 mois après, on s'est réunis de nouveau au même endroit et on a recommencé l'expérience. Comme ça, on avait la preuve que ça fonctionne. Donc, c'est ça qu'on vous propose de faire. C'est d'être des éléments cohérents dans un système désordonné. Et plus le système est chaotique, et plus ça nous demande d'être cohérents et de le faire ensemble. Et de nous élever ensemble. Merci. Et Gary Douglas, tu sais, il se dit ah ouais, est-ce que franchement, on va s'arrêter de créer ce monde avec plus de conscience pour un vaccin, pour un truc. Tu sais, c'est vraiment, Gary Douglas, je vois, c'est vraiment le genre, tu fais ça, ok, pas de problème. Tiens, j'ai déjà un processus pour éliminer. Tu fais ça, ok, ben nous, inarrêtable. On y va. Rien ne nous arrêtera. Pas même un vaccin, pas même des tests, pas même tout ce que vous voulez, quoi. Il va pas s'arrêter. Il va pas tout arrêter ce qu'il est en train de faire depuis combien d'années parce qu'on est en train de faire ça. Il y a une rouage, il y a un cran qui saute, et ben hop, il crée autre chose et il crée autre chose et en fait, comme si ça n'a rien arrêté, quoi, en fait. C'est chouette. Il y a une question de Malika sur le chat. Ah, pardon. Est-ce que ce processus peut être reçu à chaque fois qu'on en reçoit le besoin? Bien sûr. Bien sûr, il peut être reçu à chaque fois qu'on en ressent le besoin. Il peut aussi être reçu comme un peu, comment je pourrais dire, une cure, on va dire là. Vraiment, tu peux le faire toute seule sur toi-même, tu peux le faire à tous les membres de ta famille. Je vais vous raconter 2 histoires. Vous savez aussi, je forme à tous les processus d'Access Consciousness, hein, et donc j'ai déjà formé pas mal de gens au processus qui s'appelle MTVSS. Hein, c'est le processus de libération. C'est le processus, en fait, libération de tout ce qui crée la douleur, la maladie, la souffrance et les limitations du corps. Donc, dans vraiment plein de maladies, plein de choses. Et là, j'ai 2 témoignages, un de mai et un de juillet, où, évidemment, vu les circonstances, trouver des gens pour échanger, ce n'est pas toujours facile. Gary dit que c'est beaucoup plus puissant, mais en même temps, nos points de vue créent notre réalité, j'ai envie de te dire. Donc, ces filles-là se sont dit, j'ai mal, je ne vais pas attendre de trouver quelqu'un tous les jours pour me donner MTVSS, ce n'est pas possible. Et elles se sont fait MTVSS. En plus, c'était des femmes, c'est rigolo parce que c'est 2 douleurs au visage et à la mâchoire. Pourtant, en France, rien à voir, je veux dire. Et les 2 se sont fait MTVSS. Je fais ça parce que les premiers points d'MTVSS, c'est comme ça. Elles se faisaient MTVSS tous les jours et à chaque fois qu'elles avaient mal, elles activaient ces énergies dans leur corps. Et toutes les 2 m'ont dit, c'est juste incroyable, j'arrive à enlever la douleur moi-même toute seule avec ce processus. Alors que des antalgiques juste très puissants, selon cette réalité, les soulagent pas. Donc, j'ai envie de vous dire aussi, qu'est-ce que vous savez possible là maintenant? Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Il vous montre, en fait. Donc, oui, ces processus, c'est quand on reconnaît, en fait, quand on leur donne leur chance, on va dire, ou qu'on a parfaitement confiance en eux, sont des transformateurs de l'énergie et vont vous soutenir, en fait, dans tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Ça va être un soutien énorme parce que tu peux utiliser tous les outils de la conscience, c'est déjà merveilleux, mais changer ta vibration interne, changer la vibration dans tes cellules, c'est vraiment ce qui donne le plus d'aisance et ce qui facilite vraiment la vie. Donc, mardi 26 octobre, c'est à la Case Angélique en Guadeloupe, de 17h30 à 21h30. S'il nous laisse le couvre-feu à 22h, peut-être on a dit qu'on avancerait un peu. Je ne sais plus ce qu'on a dit, Steph. 17h. Mais bon, après, pour quitter le travail, c'est un peu... En fait, le mieux, c'est que toutes les personnes qui sont intéressées... Oups, est-ce qu'on m'entend? Oui. Le mieux, c'est que toutes les personnes qui sont intéressées s'inscrivent le plus tôt possible. Pour qu'on organise. Comment on peut organiser. C'est sûr que ce n'est pas extensible, donc on ne pourra pas recevoir tout le monde.
Donc, si vous pouvez vous inscrire le plus tôt possible, et là, on va gérer les questions d'heure, etc. Qui est-ce qui peut être là à 17h30? Qu'est-ce qui peut être là à 17h Ouais, ça marche. éventuellement, etc. Génial, merci beaucoup. Et voilà, c'est 120 € l'atelier, la soirée. Et après, c'est le samedi 20 novembre en Martinique. Et là, ce sera de 9h à 13h. Enfin, ce sera de 9h à 13h. Et l'après-midi, en fait, on fera MTVSS aussi. Donc, tous ceux qui ne sont pas formés à MTVSS pourront être formés aux deux. Et puis, j'invite en fait tous ceux qui sont déjà formés à MTVSS mais qui veulent venir faire l'ARN en fait, à rester l'après-midi pour profiter de nouveau de cet atelier MTVSS C'est cool, l'après-midi et ça fera un échange, quoi. Et puis, ceux qui connaissent déjà vont donner à ceux qui viendront se former aussi. C'est chouette parce que quand notre corps a déjà reçu aussi une énergie, il la connaît. Donc, voilà, ouais, sympa. Alors, Annick vient de s'inscrire, donc je vais noter. Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont... Alors, les personnes du groupe de Séverine, vous vous inscrivez directement Oui, auprès oui, de Séverine. je gère... Et puis, les personnes de mon groupe s'inscrivent... Je gère toutes les inscriptions de Martinique. Voilà. Avec grand plaisir. Et en tout cas, si après tout ça, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sous toute forme que vous voulez. Je me ferai une joie d'y répondre. Cette conférence, bien sûr, sera disponible en replay et je vous la partagerai le plus tôt possible. Je vais la mettre sur YouTube très vite pour que vous puissiez avoir accès à tout ça. Parce que c'est aussi de l'énergie, tout ça. Hein. Donc, des fois, quand la colère va être là ou le mon Dieu, eh ben, remettez-vous un truc qui vous... Hop, qui fait descendre tout ça. OK? Ça marche? Oh, j'étais super contente d'être avec vous. Ça se voit, non? Mais vraiment, j'ai une joie intense d'être avec vous tous. On en reparlera mardi soir, 18h30 Paris. Ah, ça, c'est les rendez-vous individuels. Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie... Merci pour tout. Merci à vous aussi. Merci d'avoir été là. Merci les courageuses. En France, il est 1h15 du matin. Waouh! J'ai ma fille qui dort à côté avec la fille de Christelle, donc c'est pour ça que je ne parlais pas trop. Ben oui. Et quand même, à 1h15 du matin, 1h20 presque. OK. Eh bien, écoutez, 1000 baisers. À très vite. Yes. À vendredi pour tous ceux que je vois vendredi. Sinon, à mardi prochain pour le processus. Et sinon, à mardi prochain pour le processus. Bienvenue, c'est vrai. Merci beaucoup de revenir et de nous apporter ce beau cadeau. Merci infiniment. Avec une joie immense. Merci à toi de m'accueillir encore. Bisous. Bisous.